Mes amis, Jésus revient. Jésus revient. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. La terre, avant le retour de Jésus, est remplie de violence. On ne parle que de meurtre, que de mauvaises nouvelles. Regardez ce qui se passe de partout dans le monde. On tue pour rien. Pour rien, la violence est gratuite. C'est de la violence gratuite. En Europe, tenez, pendant longtemps, c'est trouvé épargné. Maintenant, on y est dedans, on y est en plein dedans. Les guerres et autres famines, tremblements de terre, toutes ces choses-là dont la Bible parle. Baisse du niveau de morale. Nous sommes dans une génération qui n'a plus de freins moraux. Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Dans Romains 1, versets 26 à 28, je ne vais pas le lire, vous le lirez chez vous. Prenez des notes et réécoutez ce message, s'il vous plaît. Et ouvrez votre Bible. Mai 68, il est interdit d'interdire ce que je disais. Nous laisse un héritage douloureux au point de vue moral. Qu'avons-nous aujourd'hui? Quel est l'héritage des années yéyé? Des années où, bien sûr, les radios libres ont été instaurées en 1981-82. Des familles déstabilisées, des gens désemparés, des personnes séparées, des unions de gens de même sexe, des adoptions d'enfants dans des unions de gens de même sexe, des gens complètement détraqués, déboussolés, qui ne savent plus où ils en sont. Il n'y a plus de repères. Les enfants sont malheureux. Ils sont détraqués aussi. Dernièrement, et je le dis avec beaucoup de compassion pour la sœur qui me l'a dite, elle est certainement là ce matin, et je reste volontairement dans un anonymat complet. Elle me dit, mais quelqu'un de ma famille, un enfant a voulu revoir son père parce que les parents s'étaient séparés. Et l'enfant a voulu revoir son père. Elle a 17 ans, je crois. Elle ne l'avait plus vu depuis sa petite enfance. Et quand elle a rencontré son papa était devenu une femme transgenre. Laissez-moi vous dire que ça l'a détruit cette jeune fille, cette jeune femme. Car c'est notre génération. Et on applaudit, on laisse faire, on ne dit rien. Les émissions de télévision se succèdent et on applaudit. On met à l'honneur ces gens-là. Parce que ce n'est pas les gens qu'on juge. C'est ce qu'ils dégagent. Ce n'est pas naturel. Ce n'est pas la gloire de Dieu de se transformer en femme ou une femme de se transformer en homme. Et on nous fait croire que c'est ça l'avenir. C'est ça l'avenir, c'est le troisième sexe, c'est le troisième genre. Non, mes amis, la Bible n'est pas d'accord avec cela. Ça, c'est le commencement de la fin. Je prêche la parole de Dieu et je vous dis que ces choses-là précèdent le retour de Jésus en gloire. Amen. L'immoralité. On ne se marie plus aujourd'hui, on couche ensemble. On se marie plusieurs fois, on se marie à 20 ans, à 30 ans, à 40 ans. On a un partenaire à 20 ans, un partenaire à 30 ans, un partenaire à 40 ans et un partenaire à 50 ans. Tous les 10 ans, on change de partenaire. Et on dit, je suis en couple. Je suis en couple, rendez-vous compte. Le mariage, c'est vraiment désastreux et désolant de voir cela. On couche ensemble. Voilà. Quand on couche ensemble, aux yeux de la Bible, on est marié. Quand on couche avec une personne, on est marié aux yeux de Dieu. Lisez la parole de Dieu, mes amis. Ce qui me fait très mal au cœur, j'ai mal au cœur d'entendre ça et de voir ça, c'est que les croyants sont affectés eux aussi. Eux aussi font des bêtises. Je vois les chrétiens être de moins en moins exigeants avec eux-mêmes et avec les autres. Je vois les jeunes gens se donner de plus en plus de liberté, le libertinage. Aujourd'hui, flirter, on n'en parle même plus. Il n'y a même plus de temps de fréquentation, de temps de... Non, on couche direct. On se couche direct. Aujourd'hui, on couche ensemble. C'est la grande mode. Aujourd'hui, on exploite le corps de l'autre avec ses mains. Et on se dit qu'on n'a pas couché. Et qu'on est chrétien en plus. Je dénonce vivement ces choses, mes amis. Ce n'est pas la gloire de Dieu. Nous ne pouvons pas les accepter. Nous ne pouvons pas mettre un agrément sur ces choses-là. Enfin, mes frères et sœurs, rendez-vous compte. Il n'y a pas de gros et de petits péchés, mais ça, c'est le péché, c'est vivre dans le péché. Elles sont mauvaises et elles vous détruisent. Elles détruisent votre pensée. Elles détruisent tout ce qui est en vous.
tout le rapport du bien et du mal. Le mal est appelé bien et le bien est appelé mal. Si je vous dis cela, je vous le dis avec autant plus de rage dans le cœur. Je sais par expérience à quel point Satan veut se déchaîner. Satan veut ensuite vous lier par des esprits démoniaques. Il y a des jeunes gens et des aînés liés là-dedans aussi. Avec ensuite des pensées de suicide et tout ce que l'on veut lié à cette décadence. Le monde est décadent et le retour du Seigneur est proche. Mes amis, tenez-vous prêts quand il viendra. Jésus revient, alléluia. Jésus revient, alléluia. Seras-tu prêt quand il viendra? Alléluia, alléluia. Et dans son ciel, il te prendra. Et dans son ciel, il te prendra. Et tu chanteras l'alléluia, l'alléluia, l'alléluia. Mes amis, nous avons besoin de l'amour de Dieu. Nous aimer les uns les autres, pas comme le monde aime, mais comme Christ, le Jésus-Christ aime. Il aime d'un amour infini, inconditionnel. Il a tout donné. Il a donné sa vie pour toi, pour moi, pour que je vive, pour que je sois dans l'éternité, dans le royaume de Dieu. Et là, m'est réservé une couronne, une harpe d'or, un beau palais. C'est ça que je veux. Je veux voir Jésus. Quand je vais partir au ciel, lors de la première mort, je veux que Jésus m'attende et qu'il me dise, va, Sam, bon et fidèle serviteur, rentre dans la joie de ton maître. Je veux voir Jésus. Je veux que mes yeux voient Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Si je marche jusqu'au bout, par la foi et malgré tout, je sais qu'un jour, mes yeux verront Jésus. Oui, je vous souhaite aussi de voir les yeux de Jésus. Que vos yeux voient les yeux de Jésus. Soyez bénis, mes amis. Gloire à Dieu.